Alphonse Ngoï Kassangi, vous êtes ancien gouverneur de la province du Kassai-Oriental, actuellement député national élu d'un Bujumaï. Nous vous appelons pour des questions d'actualité. Et d'entrée des jeux, nous l'avons appris, Alphonse Ngoï Kassangi a été plébiscité par la maison des sondages Le Point, troisième meilleur député national par sa production. Est-ce que c'est là où cette place vous valent? Bien, au regard du travail abattu, notre production parlementaire, je pense que cette position-là n'est pas réellement celle qui devait me revenir. Bon, qu'à cela ne tienne, être sur le podium parmi 500 députés, c'est toujours quelque chose. On aurait aimé que ça soit mieux que ça, hein, au regard de tout ce qu'on a fait comme production parlementaire au profit de notre population. Ce qui est d'ailleurs pragmatique, la population est en train de vivre le fruit de notre travail. Bon, on aurait aimé être bien positionné. Bon, ce ne sont que les hommes qui ont émis leurs appréciations. C'est un cabinet qui a travaillé et qui s'est basé sur certains éléments. Bon, nous ne pouvons pas changer leur point de vue, mais en tout cas, ça pouvait être mieux que ça. D'après vous, vous êtes député, pour quelle action parlementaire avez-vous mené en tant que député, je le disais, qui pouvait vous faire plébisciter aujourd'hui troisième meilleur député? Qui pouvait me faire même premier meilleur député, parce que depuis plusieurs années, nos compatriotes payaient le billet, leur billet sur les vols locaux à plus de 50%. Hein. Actuellement, comme vous le savez, le prix a été revu à 50% moins grâce à Ngoï Kassangi. Je dirais aussi qu'aujourd'hui, le travailleur de l'AMIBA touche régulièrement son salaire grâce à Ngoï Kassangi, et l'AMIBA aura dans le budget 2022 un montant qui est déjà inscrit au budget de 145 millions. Comme vous le savez, pour rappel, quand j'étais intervenu à la présentation du budget par le Premier ministre, je lui avais fait remarquer que dans le budget, il ne figurait rien comme crédit au profit de l'AMIBA. Et à l'ECOFIN, ils ont amené les fiches avec un montant de 145 millions au profit de la relance des activités de l'AMIBA. Les provinces auront 2 milliards de dollars de plus, parce que j'avais fait remarquer au Premier ministre que les provinces n'avaient que 5% sur le budget, un budget de 10 milliards de dollars. Et le Premier ministre, en répondant, il a amené 2 milliards de dollars de plus au profit des provinces. Les provinces touchent déjà les budgets d'investissement grâce à Alphonse Ngoï Kassangi, mon plaidoyer, que vous suivez tous, hein, donc c'est solennel, c'est le travail qu'abat votre député national au profit de notre peuple. D'autres aspects, la production parlementaire, j'ai deux propositions de loi, trois d'ailleurs, qui sont en souffrance, qui doivent être alignées. Les questions orales avec débat adressées au ministre de l'économie, respectivement au ministre de l'économie, pour les petits commerces et les commerces en détail, qui doivent revenir particulièrement aux Congolais, quand on voit comment est-ce que les expatriés s'en sont appropriés, ils sont partout, ils vendent en détail, ce qui préjudicie aux Congolais. Donc, il y a cette question orale adressée au ministre de l'économie, il y a une question orale adressée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, etc. La proposition de loi sur les enfants en souffrance, les enfants qui vivent dans les conditions difficiles, orphelins, qui sont gardés dans les orphelinats, pour que l'État subventionne ces orphelinats et suive leurs activités pour éviter la traite de ces enfants et la vente des organes et le commerce exercé sur ces enfants.
il y a une proposition de loi sur la libre administration des provinces, la loi portant au fonctionnement donc de la libre administration des provinces, pour faire en sorte que les gouverneurs puissent être aussi protégés quelque part s'il y a un contrôle parlementaire qui finit par une mégestion. Il faudrait que les organes attitrés en fassent aussi l'expertise, comme la Cour des comptes et l'Inspection générale des finances. Ils doivent aussi contrôler ce que les provinces ont fait pour affirmer ou infirmer ce que les députés provinciaux ont fait. Donc, tout ça, il y a la loi, la proposition de loi sur l'ordre des ingénieurs. Donc, ces lois-là sont encore au niveau du bureau. J'ai déjà des accusés de réception, etc. J'attends que ça soit fixé pour pouvoir les traiter au niveau du Parlement. Donc, c'est une production parlementaire intense. Et je suis l'un des députés qui, quand je parle, ma voix porte parce que j'amène les éléments techniques qui intéressent le gouvernement et le gouvernement s'en sert pour le bien-être de notre population. Et depuis l'avènement de l'Union sacrée, vous avez totalement changé de position. Actuellement, vous soutenez Félix Tshisekedi, qui est d'ailleurs accusé d'avoir placé son proche à la tête de la Commission électorale nationale indépendante CENI, chose que vous avez rejetée, jusqu'à projeter même une marche de soutien à l'équipe Denis Kadima. Malheureusement, celle-ci était reportée. Jusqu'aujourd'hui, vous n'en parlez plus, Alphonse Ngoï Kassanchi. N'est-ce pas cette marche visant à empêcher celle de la coalition Lamouka? Bien, normalement, nous faisons de la politique et notre marche à nous visait à démontrer à nos collègues d'en face, aux politiciens qui sont en quête de positionnement, vous appelez Lamouka et autres, pour leur dire qu'ils n'ont pas le monopole des foules. On a un monopole de la rue. Mais alors, j'avais appelé la solidarité des compatriotes qui soutiennent les institutions que je dirige. J'avais appelé cette solidarité à aller massivement à l'accueil du président de la République à l'aéroport d'Indili quand il revenait de la COP 26. C'était une occasion pour nous de démontrer à nos amis qui croient qu'ils ont le monopole des foules, le monopole de la rue, que nous avons plus de masse qu'eux. C'est ainsi que nous sommes allés. Le report de notre marche, ou plutôt l'annulation de notre marche, c'était au profit de l'accueil du président de la République. Nous avons ramené, notre marche à l'accueil du président. C'est ainsi que vous avez vu les millions de nos compatriotes qui ont obéi à notre demande, qui devaient marcher. Nous avons dit, bon, finalement, que la Mouka marche, nous voulons voir, mais nous voulons démontrer à la Mouka que c'est nous qui avons le monopole de masse, c'est nous qui avons les millions de gens qui soutiennent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et les institutions. Et ils peuvent mobiliser, mais nous sommes sur une ville de 14-15 millions d'habitants, la ville de Kinshasa. Si vous avez vos 5000 sur une ruelle, bon, ça démontre que ce sont des foules. Mais sur combien? Sur 14 millions? Alors, on a vu les millions de gens, vous avez vu à l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, les millions de foules qui ont paniqué, qui ont paralysé les activités à Kinshasa. C'est pour démontrer que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et les institutions de la RDC ont les millions de Congolais qui les soutiennent. Donc voilà. C'est-à-dire que vous ne voulez pas du rôle de l'opposant que ceux de la Mouka jouent. L'opposant peut jouer son rôle, hein? Donc, comme toujours, bon, même Dieu du ciel a un opposant qui est le diable. Il continue. Mais Dieu, il est le créateur. Hein? Donc, tout pouvoir venant de Dieu, eh ben, l'opposition peut jouer son rôle, mais le pouvoir a un soutien total de la population. Voilà. Et vous avez récemment soutenu
les choix, l'entérinement, mais aussi l'investiture de l'équipe Kadima. Mais aujourd'hui, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, envoie ses émissaires auprès de la SENCO et les CC pour aplanir les divergences autour de l'entérinement de Denis Kadima ou l'investiture. N'est-ce pas aussi reconnaître les irrégularités dans les choix, l'entérinement et l'investiture de Denis Kadima et son équipe? Il est le président de la République, il est appelé à arbitrer, donc à faire en sorte qu'il y ait le bon fonctionnement des institutions, qu'il y ait l'harmonie, la cohésion dans son pays. Donc l'Église catholique est un acteur, un partenaire important du gouvernement depuis des années. Donc la preuve en est qu'il y a les écoles conventionnées catholiques, ce sont les écoles de l'État cédées à l'Église. Donc, depuis des années, l'Église est un partenaire de la RDC, même si il y a des points de divergence qu'il faille aplanir pour créer la cohésion au pays. Je ne vois pas qu'il y a d'erreur là-dessus. Hein. Donc, le président n'a fait que jouer son rôle, mais il ne revient pas sur son ordonnance d'investiture de Kadima. Alphonse Ngoï Kassanchi, vous soutenez actuellement le chef de l'État Félix Tshisekedi. Parlons de son premier mandat et du changement tant entendu par la population ex-kassaïenne en général. Comment vous conciliez les deux choses? Bien, je sais que Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, son action commencera à être vécue par notre population, étant donné qu'il a eu le temps d'indiquer les fléaux qui rongeaient autour des finances publiques, avec l'IGF qui assure un rôle de contrôle permanent des finances publiques en amont et en aval, ce qui fait qu'il fallait d'abord essayer de renflouer les caisses. C'est une première que la RDC ait un budget aujourd'hui de 10 milliards de dollars. Nous venons de loin. Donc, Joseph Kabila, pendant 18 ans, a dirigé ce pays avec un budget de 4 milliards seulement. Aujourd'hui, nous avons un budget de 10 milliards. Ce qui fait qu'il y a un travail qui s'abat quelque part, qui permet à ce qu'il y ait les finances qui peuvent permettre à Félix Antoine Tshisekedi Chilombo d'exécuter différents projets de développement pour que le peuple ressente le bien-être, pour que le peuple vive les promesses qu'il avait faites lors de sa campagne et que l'UDPS a fait pendant 32 ans. Aujourd'hui, les clans Kabila, même tous ses anciens collaborateurs, visés par une enquête des Congo Hold Up. Alphonse Ngoï Kassanchi, vous êtes également un ex-collaborateur de Joseph Kabila Kabange. Est-ce qu'aujourd'hui ou demain, la justice ne peut pas tomber également sur vous? Alphonse Ngoï Kassanchi n'a jamais été collaborateur de Joseph Kabila. La population doit se rappeler que en 2007, Ngoï Kassanchi était élu gouverneur indépendant. Et l'AMP avait son candidat, que Ngoï avait battu. Et donc, étant élu député provincial indépendant, gouverneur indépendant, j'ai adhéré au PPRD en 2010 à la demande du président de la République, Joseph Kabila. Donc, on ne peut pas résister au pouvoir parce que le pouvoir vient de Dieu. Cela ne fait pas de moi un collaborateur de Joseph Kabila. Il y a des collaborateurs de Joseph Kabila qui sont connus. Moi, j'étais gouverneur, dirigeant une province dans les conditions de la décentralisation, qui est donc où il y a séparation de pouvoir entre l'État central et les provinces. Donc, moi, j'ai dirigé la province et non que j'étais collaborateur de Joseph Kabila ou de son entourage. Revenons à l'organisation du processus électoral en République démocratique du Congo, Alphonse Ngoï Kassanchi, avec toutes les contestations que nous avons vécues, que nous avons vues avec entre les confessions religieuses. Comment pensez-vous des élections de 2023? Bien, les élections vont se dérouler dans les bonnes conditions. La preuve en est que vous avez vu les émissaires du pouvoir chez le cardinal pour aplanir les divergences, de manière à nous permettre d'aller aux élections dans un climat apaisé et qu'il y ait de très bonnes élections jamais vécues au pays. Donc, je crois que la population congolaise vivra
les élections qu'elle n'a jamais vécues dans ce pays. Et récemment, vous avez, vous, en tant que député national, fustigé la FATC dans le projet de loi des finances, exercice 2022. Rien de concret n'était prévu pour la province du Kassai-Oriental. C'est après que après votre intervention, qu'on ait repris un montant pour l'AMIBA. Vous l'avez dit, Alphonse Ngoï Kassanchi. C'est juste l'AMIBA pour la province du Kassai-Oriental dans ces projets de budget. J'avais été clair que les projets, il n'y avait pas de projet dans les budgets. Il y avait des thématiques. Des thématiques pour dire on va construire les routes, on va construire les écoles, on va électrifier les centres. Son budget soit un budget programme. Un budget programme, ça veut dire un budget programme contient des projets localisés, chiffrés, où il y a un chronogramme d'exécution. Donc c'est ce que je lui ai demandé et c'est ce que ces ministres sont en train de faire présentement à la Commission économico-financière. Ils amènent des projets localisés, des projets précis. J'ose croire que cela va permettre à ce que nous, Assemblée nationale, nous puissions exercer notre rôle de contrôle, donc de contrôler le gouvernement de manière à permettre l'exécution de ces projets. Revenons dans l'intérêt de la province du Kassai-Oriental. Vous ne cessiez de décrier la gestion de votre successeur, Jean Maweja Mouteba. Il n'est plus gouverneur. Dites-nous la santé de la province du Kassai-Oriental, Alphonse Ngoï Kassanchi. Bon, je sais que rien n'a encore marché. Les projets qui s'exécutent aujourd'hui, vous avez vu la gouverneure lancer les travaux de l'aéroport. Ce sont les projets que j'ai commencé depuis très longtemps. Vous le savez, il y avait les études, il y avait les financements qui étaient bouclés, les va-et-vient des Tunisiens. Quand j'étais là, j'ai vu les représentants résidents de la BAD. Donc, ce sont les projets que j'avais conçus et suivis. Mais alors, comme on dit toujours, il y a les court, moyen et long terme. Il y a maintenant les projets qui s'exécutent après moi, mais que j'avais laissés. Et donc, comme le projet de l'eau, financé par la KfW et la BAD, c'est en pleine exécution maintenant. Il y a le projet de l'aéroport, dont on a lancé les travaux. Ça a débuté avec moi. Et bon, par contre, nous voyons très peu l'exécution, les projets exécutés par l'exécutif provincial. Donc, il se pose un problème d'homme. Les problèmes d'hommes continuent à se poser. Alors, il faut que les députés provinciaux s'assument maintenant pour trouver l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, qui peut aussi exécuter les travaux comme nous les avons laissés. Aujourd'hui, nous avons ce stade Kashalabonzola qui reste dans l'histoire de ce pays. Dans toutes les provinces et même à Kinshasa, vous ne trouverez pas un projet de cette dimension-là exécuté sur fonds propres de l'État. Donc, s'il n'y a pas financement comme le stade des martyrs, là, c'est sur les financements des Chinois. Mais un stade construit avec les fonds de l'État, il n'y a que le stade gigantesque, beau, bijou, Kashalabonzola, et un gouverneur qui peut aussi donc inscrire en lettres d'or les œuvres comme celle-là, comme Balawachitolo, comme Maréchal, comme Kassavubu, 285 écoles, 100 centres hospitaliers partout, même à Makena là-bas, vous trouverez Kamanda Kadile. Depuis que j'ai laissé les centres là, les travaux n'ont pas été poursuivis jusqu'à aujourd'hui. Donc on veut vraiment un gouverneur de cette qualité-là, de cette taille-là, qui est à la mode de la province. Projet présidentiel, eh bien, des actions présidentielles dans la province du Kassai-Oriental, Alphonse Ngoï Kassanchi, les projets Tilejelo, les projets d'Aipen, le projet volontariste Ambiar Denkwadi, ça n'évolue pas, Alphonse Ngoï Kassanchi. Est-ce que la province du Kassai-Oriental est maudite? Ceux qui veulent devenir de nouveaux riches s'accaparent du projet du président de la République et pourtant, il a la volonté de faire rayonner quand même notre province. Mais hélas, il se pose un problème d'homme. On nous amène
des projets, par exemple, pour construire un complexe scolaire à Lendamoudichi, où il y a 3 800 000, alors que les travaux qu'on y exécute ne vont pas dépasser 800 000 dollars. Vous voyez? Parlez d'un problème d'homme, et vous avez évoqué l'exemple de la construction de l'école Kalinda Moudissi. En tant que député, qu'avez-vous fait? Bien, moi j'ai initié une question orale avec débat adressé au DG des FPI, hein, pour qu'il vienne nous dire quand est-ce que la province avait exprimé la demande de fonds à Madame la gouverneure. Il y a une incise qui dit que si on n'exécute pas les projets, si la province ne fait pas exécuter les projets, eh bien, ce qui est une subvention va se transformer en crédit, en dette, alors que l'Assemblée provinciale n'a pas été informée. Alors, est-ce que la province avait participé à la sélection des exécutants pour la passation des marchés? Non. Alors, j'ai adressé une question orale avec débat qui est au niveau de notre bureau pour que le DG vienne nous expliquer comment est-ce qu'on a sélectionné, on a fait des appels d'offres. Est-ce que la province lui avait adressé une demande? Comment est-ce qu'on peut risquer d'endetter la province sans l'aval de l'Assemblée provinciale? Donc, cette question orale est là. Parce que nous voyons bien qu'il y a une manœuvre, il y a une sorte de magouille dans ces choses-là, alors que 14 millions ont été décaissés en faveur de la province. On pouvait avoir plus de 100 écoles et hôpitaux dans ce montant de 14 millions. C'est pour une première fois que la province ait eu ce montant-là. Mais hélas, nous constatons avec amertume les choses qui se font. Les gens commencent à ouvrir les ONG là-bas, fondation telle. Les gens commencent à distribuer de l'argent. Ils alignent les gens comme les diamantaires. Tout ça, c'est frustrant. Alphonse Ngoïka Sachi, on parle un peu du sport. Dans l'équipe des Sangabalende, après avoir renoncé à la gestion de l'équipe des Sangabalende, l'équipe sombre actuellement. En tant que président honoraire de ces clubs, est-ce que vous ne pensez pas aussi à lui? Bon, le club a un comité que je respecte. Il faut donner du temps au temps. Donc, c'est sûr que le club est en reconstitution. J'ai vu leurs prestations lors du match contre Magnan-Magnon. L'équipe donne de l'espoir. J'ai vu, moi, la manière dont l'équipe s'exprimait, l'équipe travaillait sur le terrain. Et donc, il y a de l'espoir. Il ne faut pas brutaliser les gens. Et moi, j'ai fait 7 ans et j'ai ramené l'équipe à un niveau international. Alphonse Ngoïka Sachi, la RTCAM vous dit merci.